La Thaïlande. Un pays où 40 millions de touristes viennent chaque année chercher le paradis. Un pays disposant des plages de sable blanc, des temples dorés et où tous les visages affichent des sourires chaleureux. C'est le pays du sourire. Pourtant, derrière chaque sourire se cache une question que personne ne se pose. Pourquoi ces jeunes femmes qui servent des cocktails sur la plage parlent-elles si bien anglais? Pourquoi ces bars de Pattaya, de Patpong, de Soie Cowboy ne ferment-ils jamais? Pourquoi, dans certains villages du Nord-Est, presque toutes les filles de 15 à 30 ans sont parties? La réponse est simple et brutale. La Thaïlande abrite entre 150 000 et 300 000 travailleuses du sexe. Certaines sont dans des bars, d'autres dans des salons de massage, d'autres encore dans des karaokés, des hôtels et même dans les rues. Et la plupart de ces filles ne viennent pas de Bangkok, elles viennent du nord-est du pays, de l'Isan qui est l'une des régions les plus pauvres du pays, ou encore des villages où il n'y a ni travail, ni avenir. Ce documentaire ne parle pas que de tourisme sexuel sous l'angle moral, il parle également d'économie, de pauvreté et de pièges structurels. Il parle d'un système où des millions de femmes sont devenues la ressource économique d'un pays entier. Bienvenue en Thaïlande. Pour comprendre pourquoi une partie des femmes thaïlandaises se retrouvent dans l'industrie du sexe, il faut commencer par l'Isan. C'est une immense région située au nord-est de la Thaïlande avec environ 20 millions d'habitants, ce qui représente près d'un tiers de la population du pays. C'est historiquement l'une des régions les plus pauvres de Thaïlande et les revenus y sont nettement inférieurs à ceux de Bangkok et du centre du pays. Le niveau de vie y reste bas, malgré des améliorations progressives ces dernières années. L'Isan est une région avec des rizières à perte de vue, des villages ruraux de quelques centaines d'habitants, des maisons souvent modestes, parfois sur pilotis et des routes secondaires, loin des grands axes économiques. L'économie locale repose sur les migrations de travail et les envois d'argent aux familles, mais l'agriculture est souvent un filet de sécurité avec des cultures peu mécanisées, très dépendantes du climat et qui rapportent peu. Pour beaucoup de familles, l'agriculture permet à peine de couvrir les besoins essentiels et les revenus agricoles sont faibles et instables. Quand la saison est mauvaise, les revenus chutent brutalement. Au cours de certaines périodes, il n'y a presque rien à récolter. Dans ce contexte, les opportunités sont très limitées. Il y a très peu d'industries, très peu d'emplois qualifiés, peu de perspectives locales pour les jeunes. L'école, les universités, les hôpitaux et même des zones commerciales existent mais beaucoup n'arrivent pas à y accéder. Non pas toujours par manque de volonté, mais par nécessité économique. Il faut aider au champ, il faut travailler et le coût des études, du transport et du matériel reste un obstacle pour de nombreuses familles rurales. Alors, beaucoup partent. Les hommes migrent massivement vers Bangkok et les grandes villes pour travailler sur les chantiers, dans les usines ou les emplois physiques peu qualifiés. Les salaires restent modestes, mais supérieurs à ceux de l'agriculture. Les femmes, elles aussi partent. En fait, à Bangkok, Pattaya ou Phuket, certains secteurs offrent des revenus bien plus élevés, sans exiger de diplôme ni d'expérience. L'un d'eux est l'industrie du sexe. Ce n'est plus un secret dans les villages. Tout le monde sait que certaines jeunes femmes partent travailler dans les zones touristiques et les familles ne posent pas toujours de questions précises, mais la réalité est souvent comprise. Ce n'est ni un choix facile ni un choix universel, mais pour certaines, c'est l'option qui permet d'envoyer de l'argent aux familles, de rembourser les dettes, de financer la scolarité des frères et sœurs et d'améliorer les conditions de vie au village. Les transferts d'argent des migrants jouent un rôle important dans l'économie rurale de l'Isan. Ils permettent la construction de maisons plus solides, l'achat de véhicules plus résistants pour le transport des récoltes, l'accès aux soins et à l'éducation. Dans le langage local, on évite les mots directs. On appelle ces filles les filles qui travaillent à Bangkok ou les filles qui travaillent dans le tourisme. C'est un euphémisme que tout le monde comprend. C'est ainsi que chaque année, de nouvelles filles partent à 14, 15 ou 16 ans. Recrutées par des tantes, des cousines ou des amis plus âgés qui sont déjà là-bas et qui leur promettent un travail facile, de l'argent rapide mais surtout une vie meilleure. Elles prennent le bus de la campagne vers la capitale et rares sont celles qui reviennent. Bangkok. 15 millions d'habitants, des gratte-ciel, des centres commerciaux climatisés et des métros aériens ultramodernes. C'est l'un des quartiers rouges les plus célèbres d'Asie avec des rues entières de bars, des néons roses et rouges, des musiques assourdissantes et des milliers de jeunes femmes. Elles dansent sur des scènes, servent des bières, sourient, flirtent et négocient. C'est l'industrie du sexe.
L'industrie du sexe thaïlandaise est colossale et génère environ 6,4 milliards de dollars par an. C'est 3% du PIB du pays et elle emploie entre 150 000 et 300 000 personnes qui sont presque exclusivement des femmes. Certaines travaillent dans des bars à gogo, d'autres dans des salons de massage, d'autres dans des karaokés, des clubs, des hôtels et d'autres encore dans la rue. Le système est bien rodé. Prenons le cas d'une fille qui arrive de l'Isan. Elle a 15, 16 ou 17 ans, ne parle pas anglais et ne connaît rien à Bangkok. Elle est accueillie par une grande sœur, une femme plus âgée qui travaille déjà dans l'industrie, souvent une parente ou une amie du village. La grande sœur l'emmène dans un bar, la présente au patron qui, lui, la regarde, l'évalue et décide si elle est assez jolie pour l'engager. Le salaire de base est ridicule au début. Environ 3 à 4 000 bahts par mois, ce qui équivaut à 100 €. Mais ce n'est pas le salaire qui compte, ce sont les avantages qui viennent. En fait, chaque fois qu'un client achète une boisson ou chaque fois qu'un client la sort du bar, c'est-à-dire qu'il paie pour qu'elle quitte le bar avec lui, elle reçoit une commission. Le client paie donc le bar puis la fille, tous deux séparément. Les tarifs varient donc selon le client, le lieu et selon la fille. Une fille qui travaille bien peut gagner entre 1 200 et 1 500 € par mois. C'est beaucoup plus que le salaire d'un ouvrier thaïlandais. Mais tout n'est pas pour elle. Elle doit payer sa chambre qu'elle partage avec d'autres filles, payer ses vêtements, les robes courtes, talons hauts et le maquillage. Tout ça coûte cher. Elle doit payer les frais du bar si elle ne ramène pas assez de clients. Elle doit également envoyer de l'argent à sa famille qui l'appelle, la supplie et la fait souvent culpabiliser. Au final, il lui reste peu. Juste assez pour survivre et elle ne peut pas arrêter parce que sa famille dépend d'elle, parce qu'elle a contracté des dettes mais surtout parce qu'elle ne sait rien faire d'autre. C'est ainsi que les années passent. À 20 ans, elle travaille toujours. À 25, elle commence à voir de nouvelles filles arriver, plus jeunes et plus fraîches. À 30 ans, les clients se font plus rares. À 35, elle est trop vieille pour les bars chics. Elle passe donc dans des établissements moins chers, dans des rues plus sombres. Enfin, à 40 ans, c'est fini. Or entre-temps, elle a envoyé des centaines de milliers de bahts à sa famille pour construire une maison, acheter un pick-up, payer les études de ses petits frères. Mais elle, qu'a-t-elle pour elle? Rien, pas d'épargne donc pas de retraite. Elle n'a jamais cotisé et n'a pas de compétences car elle n'a jamais fait autre chose. Il ne lui reste juste qu'un corps usé, des cicatrices invisibles et l'impossibilité de retourner au village. Oui, certaines femmes arrivent à s'en sortir une fois vieilles. Oui, certaines femmes arrivent même à se marier. Oui, certaines femmes arrivent même à avoir une retraite paisible. Mais elles sont rares, très rares. La question incessante qu'on se pose est alors de savoir pourquoi elles ne partent pas. Pourquoi ne rentrent-elles pas au village? Pourquoi ne cherchent-elles pas un autre travail? La réponse à ces questions est simple. C'est tout simplement parce qu'elles sont prises au piège. Un piège à plusieurs niveaux. Premier niveau, la dépendance familiale. La famille dans l'Isan s'est habituée à l'argent qu'elles envoyaient. Les parents n'ont pas délaissé l'agriculture mais n'y consacrent plus assez de temps. Ils ont construit une belle maison, acheté une moto et même un pick-up. Chaque mois, ils attendent encore un nouveau versement comme un salaire. Donc si la fille arrête d'envoyer, la famille panique, les dettes reviennent, les prêteurs informels frappent à la porte et les taux d'intérêt explosent. Et à chaque fois, la famille appelle, supplie et culpabilise. Comment dire non à sa propre famille? Comment leur dire qu'il n'y a plus d'argent à Bangkok? Deuxième niveau, l'endettement. Beaucoup de filles se sont endettées pour partir, pour payer le bus, pour acheter les premiers vêtements, pour payer les frais d'introduction au bar. Une fois à Bangkok, elles continuent à s'endetter pour des urgences familiales, pour des soins médicaux, pour des avances sur salaire. Une dette de 10 000 bahts devient rapidement 30 000, 50 000 voire 100 000. C'est une somme impossible à rembourser sans continuer à travailler. Troisième niveau, l'absence d'alternative. Elles n'ont pas de diplôme, pas d'expérience professionnelle reconnue et si elles postulent à un travail normal, caissière, vendeuse, serveuse, elles gagnent très peu, moins de 200 €. Impossible de vivre à Bangkok avec ça, impossible d'envoyer de l'argent à la famille. Quatrième niveau, la stigmatisation. Si une fille rentre au village, tout le monde sait d'où elle vient. Tout le monde sait ce qu'elle faisait. Les hommes du village ne voudront pas l'épouser et les familles respectables ne voudront pas d'elle comme belle-fille. Elle serait marquée à vie. Alors elle reste à Bangkok, loin des regards du village.
5e niveau, le vieillissement. Avec les années, le corps se fatigue, les nuits blanches s'accumulent. L'alcool et parfois la drogue sont les seuls remèdes pour tenir. Pour oublier. Les maladies sexuellement transmissibles sont fréquentes. Le HIV touche environ 5% des travailleuses du sexe en Thaïlande. Il y a aussi les violences infligées par les clients, les proxénètes violents et même la police. À 35, 40 ans, beaucoup sont physiquement et psychologiquement détruites et elles n'ont nulle part où aller. Certaines finissent dans la rue. D'autres retournent au village, brisées, pour mourir lentement. D'autres encore continuent, dans des bars de plus en plus miteux avec des clients de plus en plus dangereux, pour des sommes de plus en plus dérisoires. Le piège s'est refermé. La Thaïlande n'est pas un cas isolé. Le même mécanisme existe au Brésil, aux Philippines, au Cambodge et au Kenya. Partout où la pauvreté rurale rencontre le tourisme international, cette économie émerge. Mais en Thaïlande, elle a atteint une échelle industrielle. Des villages entiers qui vivent de cet argent. Un État qui tolère parce qu'il en profite. Ce documentaire ne condamne personne. Ni les femmes, qui font ce qu'elles peuvent pour survivre. Ni les touristes, qui participent à un système qu'ils ne comprennent pas toujours. Il montre simplement un mécanisme. Un mécanisme où la pauvreté transforme des corps en ressources économiques, un mécanisme où des familles sacrifient leurs filles pour construire des maisons, un mécanisme où un État ferme les yeux parce que l'argent coule. Derrière chaque sourire dans un bar de Bangkok, il y a une histoire, une fille de Lisan qui est partie à 15 ans, une famille qui attend l'argent chaque mois. Un piège qui s'est refermé il y a longtemps. Si ce documentaire vous a intéressé, s'il vous a permis de comprendre le tourisme sexuel qui sévit en Thaïlande, alors abonnez-vous. Partagez la vidéo pour soutenir la chaîne mais surtout pour permettre à d'autres de connaître cette face de la Thaïlande, le pays du sourire.